Cette machine d'enroulement filamentaire est une machine à commande numérique. Donc le directeur de commande numérique qui va permettre de faire l'enroulement d'une fibre de verre ou de carbone autour d'un membrane, et ça en respectant la longueur, l'orientation des fibres et en tenant compte du diamètre, est possible donc grâce au fait que ce soit une machine à commande numérique. Et le directeur de commande numérique est le même que pour n'importe quelle machine à commande numérique qu'on trouve dans cet atelier-là, notamment des tours et des fraiseuses. Donc on a repris la notion d'axe qu'il y a sur un tour ou sur une fraiseuse pour l'adapter à cette machine d'enroulement filamentaire. On retrouve les trois axes qui sont l'axe X qui est représenté ici, enfin dont le sens est représenté ici, c'est-à-dire que quand l'anneau se déplace vers là-bas c'est positif, vers là c'est négatif, quand l'anneau monte c'est Y+, quand il descend Y-. Et le Z c'est en fait la rotation du mandrin. Donc pour faire un bobinage, on va synchroniser la rotation du mandrin avec le déplacement de l'anneau suivant X. Pour mettre la machine en route, premièrement, ouvrir l'air comprimé. Deuxièmement, si ce n'est pas déjà fait, monter le secteur général de l'armoire de commande pour le mettre sur 1. Ensuite, sur le pupitre, on déverrouille l'arrêt d'urgence, on appuie sur le bouton marche, et déjà, le système se met en route. Le pupitre. L'écran. En dessous de l'écran, un certain nombre de boutons, notamment relatifs à l'affichage. Un clavier qui n'est pas un clavier QWERTY ou AZERTY, mais en fait, les touches ont été mises dans un ordre qui correspond au langage de programmation pour avoir un accès rapide aux lettres qui sont les plus utilisées pour la programmation dans son langage propre. Ici, on va retrouver les modes de fonctionnement, tels que le fonctionnement manuel, le fonctionnement en exécution d'un programme, la modification du programme courant, etc. Les déplacements en manuel, donc quand je me mets en mode manuel, je vais le faire grâce à ces boutons-là. X+, donc l'anneau va se déplacer dans le X+, etc. Voilà. La position sur chaque axe est définie par des capteurs incrémentaux relatifs. C'est-à-dire incrémentaux, ce sont des capteurs, un noir, un blanc, qui va permettre de coder la position. Mais en plus de ça, ce sont des capteurs relatifs dans le sens où la machine ne sait que compter de combien elle se déplace dans un sens ou dans l'autre. Donc, quand on démarre la machine, il y a toujours le risque que quelqu'un ait déplacé un des axes. Pour éviter ce risque-là, quand on démarre la machine, la première chose à faire, c'est de faire les prises origine machine, c'est-à-dire de mettre chacun des axes en face d'un capteur qui sera le capteur origine. L'origine n'est pas forcément 0. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le capteur 0. Pour être sûr de rencontrer l'origine quand on va se déplacer dans le sens prévu à cet effet, on va partir d'une position connue, de façon à ce qu'en partant de cette position-là et en se déplaçant dans le sens voulu, on rencontrera le capteur origine. En l'occurrence, c'est lorsque dans l'axe des X, on a mis le noir en face du noir, le noir en face du noir, et pour la rotation en Z, c'est pas un problème parce que de toute façon, comme on tourne en rond, on va bien finir par retomber sur le capteur. Pour faire fonctionner la machine, il faut qu'un certain nombre de conditions soient remplies, et notamment que la puissance soit mise en route. Bon, il y a la tension qui est mise en route là actuellement, mais pour mettre en route la puissance dans les variateurs électriques des moteurs, on enlève l'arrêt d'urgence puissance et on appuie sur marche puissance. Quand un est en route, on entend un sifflement, le sifflement des variateurs de vitesse. Malgré tout, lorsque ce voyant est allumé, ce point d'exclamation est allumé, ça veut dire que pour des raisons de sécurité, les mouvements sont bloqués. Il y a trois raisons qui peuvent bloquer les mouvements et donc allumer ce voyant. C'est soit parce que je viens de mettre la puissance, et c'est la raison pour laquelle actuellement il est allumé, soit parce que j'ai ouvert ce capot, soit parce que j'ai reculé la contrepointe qui est au bout du mandrin. Pour éteindre ce bouton
rouge et donc débloquer les mouvements, il suffit de mettre le bouton arrêt avance sur rase avance, ou bien sur oui, mais oui, il est stable. Une autre raison qui peut faire que les mouvements sont bloqués, c'est tout simplement que le potentiomètre des vitesses est à 0. S'il est à 0, même quand j'essaie de le déplacer, il ne se déplacera pas. Donc je fais attention à ce qu'il ne soit pas à 0. Là, normalement, en mode manuel, si je me déplace en X+, X-, ça fonctionne. Voilà. Je mets le noir en face du noir, même approximativement, c'est pas très grave. Y pareil, en appuyant sur Y+. Voilà, c'est approximatif. On va faire un peu mieux. Et à partir de là, je vais faire la procédure des prises origine-machine. Pour ça, j'appuie sur le mode pomme. Et je vais me déplacer en X- en appuyant sur le bouton jusqu'à ce qu'on s'arrête sur le capteur. Voilà. Y+, pareil. Jusqu'à ce qu'il s'arrête sur le capteur. Et Z+, va tourner. Je peux accélérer un peu. Voilà. Jusqu'à ce qu'il s'arrête sur le capteur. Quand le point d'interrogation ne clignote plus, c'est que la machine sait où elle se trouve. Maintenant, je peux me déplacer, aller dans les extrémités des courses de la machine sans prendre le risque de la détériorer. Donc je suis en sécurité. Je peux aussi exécuter le programme qui est courant en mettant en mode exécution du programme et en faisant départ cycle. Pour rentrer le programme que vous voulez exécuter. Nous, on va toujours fonctionner à partir d'un programme qui existe déjà, que vous allez modifier, puisque l'objectif de nos TP, ce n'est pas que vous connaissiez le langage de programmation de la machine, mais que vous fassiez des calculs et que vous fassiez des pièces. Donc, si je veux modifier le programme qui est actuellement dans la machine, je me mets en mode modif programme. Là, actuellement, le programme, s'appelle %, 3200, mais voilà, et tous les noms des programmes commencent par un %, et après, il y a le numéro du programme. Il y a un petit curseur devant la première ligne, ça veut dire que je peux modifier ce programme, et pour modifier une ligne, avec les boutons soit descend, soit vers la gauche, je peux remonter, peux me mettre en face d'une ligne, et pour la modifier, je fais dièse, entrée, c'est la touche LF, et ensuite, à ce moment-là, la ligne se retrouve en bas, la ligne N0 se retrouve en bas avec le dièse devant, et en me déplaçant avec les touches vers la droite ou vers la gauche, je vais pouvoir aller là où je veux modifier pour taper ce que je veux. D'accord ? Les lettres, les chiffres, etc. Quand j'ai fini ma modification, je fais entrée, c'est-à-dire la touche LF. Là, je vais le remettre comme c'était au départ, c'est-à-dire je suis devant la ligne, je fais dièse entrée pour avoir accès à ma ligne, je me déplace. Pour supprimer un caractère, je fais la touche supprimer, plusieurs. Si je veux insérer un caractère, je suis dans le mode, j'appuie sur la touche insertion et je serai ensuite dans le mode insertion. Quand j'ai fini ma modif, entrée. Pour exécuter un programme, il faut déjà lui définir où se trouve l'origine du programme. Le plus simple pour définir l'origine du programme, c'est amener en manuel l'anneau à la bonne position et enregistrer cette position comme position origine. Là, pour ce mandrin-là, je voudrais me mettre à 2,10 m du bord. Donc à partir d'1 mètre, je mesure. Voilà. Donc je veux mettre mon origine à peu près par ici. Donc en mode manuel, je vais me déplacer en X-, Y-, voilà, à peu près. Je vais baisser un petit chouïa. Voilà, ça ira. Pour enregistrer cette position comme origine de mon programme, je vais sur la touche prise de référence, on appelle ça la touche pref.
et je vais pouvoir je vais pouvoir enregistrer cette position comme origine du programme. Pour ce faire, je vais faire étoile X entrée pour rentrer la position en X, ou étoile Y entrée pour rentrer la position Y. Pour faire étoile, comme c'est un peu au-dessus, je fais Shift, étoile, X, entrée. La position est enregistrée. Shift, étoile, Y, entrée. Je pourrais le faire pour Z, mais ça n'a aucun intérêt parce que dans nos programmes, on tourne toujours dans le même sens et jamais on revient en arrière pour les Z pour que le fil soit toujours bobiné dans le même sens. Sinon, on débobinerait le fil et ça irait pas. Cette position-là est enregistrée. Pour exécuter un programme, il faut que la puissance soit en route. Je me mets en mode exécution du programme et j'appuie sur départ cycle. La machine commence par aller à son origine. Si vous venez de régler l'origine, aussi bien elle y est déjà et dans ce cas-là elle ne bouge plus. Si le bouton vert n'est pas allumé là, ou départ cycle, ça veut dire qu'il a fini d'exécuter ce qu'il était en train de faire. Si je rappuie sur départ cycle, il va partir à exécuter son programme. Si il ne bouge pas, soit c'est qu'il y a une erreur dans le programme, ça peut être aussi parce que la vitesse des avances est à 0. Dans ce cas-là, vous la mettez plus rapide et le programme est parti. Si je veux arrêter un programme en cours d'exécution, j'appuie sur le bouton à gauche de départ cycle, ça s'arrête, ça c'est juste une pause. Si je rappuie dessus, c'est reparti. Si je m'arrête et je veux finalement complètement arrêter mon programme qui est en cours d'exécution parce qu'il y a eu un problème. En plus de cette pause-là, je vais appuyer sur Erase. Là, les deux barres parallèles parallèles. Dans ce cas-là, il oublie là où il en était dans le programme, et pour relancer le programme, je refais départ cycle, il retourne au point origine, et si je le relance, il repart à exécuter son programme. Pour changer de programme, après avoir exécuté un cycle, on veut passer à un autre programme. On va se mettre dans le mode chargement de programme. Dans le menu, on va choisir choix du programme courant, parce qu'on va choisir le programme qui sera en mémoire libre, donc qui sera courant. Donc je vais taper 3 entrées. Et là, donc il me pose la question quel programme je veux, il faut que je fasse départ cycle. À ce moment-là, j'ai % qui apparaît en bas, et ça veut dire qu'il demande le nom du programme qui commence par %, donc Shift %, et là c'est le programme 3200. Sur cette machine, on peut monter 2 rouleaux, un ici, un ici. Celui qui est en bas va se dérouler, pas dans ce sens-là, voilà, comme ça. Le fil va passer au-dessus du rouleau du bas et va avoir un système de tension qui correspond au galet ici de droite. Et donc il sera ici sur le galet de droite, etc. La bobine du haut monte au-dessus, arrive en face du galet du bas, du galet de gauche, va remonter sur le galet de gauche et va aller par là-bas. Si c'est bloqué, en fait, le système de tension fait que quand ça remonte, ça fait tourner le moteur. Donc, normalement, une fois qu'on a passé le fil là derrière, je monte, c'est quand je monte, je tire sur le fil, ça fait monter le bras qui déroule la bobine, qui elle ne peut pas tourner normalement. Voilà. Ensuite, il n'y a plus qu'à l'envoyer jusqu'à là-bas. Je vais scotcher la fibre. Attention, je la scotche à s'enrouler dans ce sens-là parce qu'il va tourner dans ce sens-là. Donc, je fais quelques tours. Je prends un bout de scotch. Voilà. Et puis, je peux relancer mon programme. Si j'ai un problème, soit je fais pause, soit je mets la vitesse des avances à 0. Et c'est reparti.
en espérant qu'il n'y a pas trop de résine et que ça va scotcher, parce que sur la résine, ça ne colle pas bien. Voilà. Et du coup, je relance le programme, je vais y aller doucement avec le potentiomètre des avances. Et il n'y a plus qu'à guider le fil. Voilà. Et on voit. C'est un peu bricolage SGM, mais ça marche bien. La fonction de l'Aterfan, c'est d'améliorer l'aspect de surface en faisant quelque chose de plus lisse, et en plus de ça, d'essorer l'excédent de résine. Mais là, il n'y a pas beaucoup de résine qui coule, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup en trop. Attends, appuie pas. Ça bloque le... Prends les deux.